Le gouvernement de la RDC répond en urgence aux dégâts de la pluie torrentielle qui s'est abattue mardi 13 décembre 2022 sur Kinshasa, notamment sur la route nationale numéro 1 menant vers Matadi, coupée en deux dans sa partie comprise entre le quartier Matadi-Mayo et Mitendi dans la commune de Mongafula. À ce jour, les services sous tutelle du ministère des ITP, à savoir la CGT et l'Office de route, effectuent les travaux de remblaiement et de réhabilitation de cette voie. Sur place, c'est déjà le soulagement pour les riverains de ce coin de Kinshasa et les usagers de cette route. Les travaux évoluent bien avec le déploiement des matériels appropriés pour faire progresser l'enrochement. La bonne nouvelle est que les travaux en cours ont permis déjà le passage de piétons et des véhicules à faible tonnage sur une bande en attendant l'ouverture dans le jour qui suive de toute la route après les travaux de jonction de deux parties de la RN1 coupées à la suite d'une érosion subite. Toutes les stratégies et intelligences sont mobilisées pour rétablir la circulation très rapidement afin de soulager les usagers de cette route combien capitale pour tout le pays, a insisté le ministre d'État, ministre des ITP Alexis Guissaro Mouvouni, qui était lui aussi descendu sur terrain dans la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre mardi et même ce mercredi pour suivre de près les travaux. Nous suivions de très près l'état d'avancement des travaux ici. Le gouvernement a pris à bras le corps la situation et que des réponses idoines sont en train d'être trouvées. Et nous pensons, avec bien sûr l'encadrement de la CGT, que dans les 3-4 jours maximum, nous aurons la route qui sera totalement rétablie. Le directeur général de la CGT présente ici la situation actuelle. Nous nous sommes mobilisés depuis hier pour qu'on puisse travailler d'une manière très intense. Et nous avons mobilisé toutes les intelligences et toutes les énergies. Donc toutes ces dispositions, vous voyez que ça donne beaucoup d'espoir. Ça suffit tout simplement que dans 3 ou 4 jours, la situation redeviendra à peu près normale. Évidemment, sur terrain, nous, on va continuer à travailler sur les assainissements, mais on donnera la circulation entre Kinshasa et Matadi. Et je pense que c'est ce que la population attend maintenant. Au regard de ce tableau désolant de Kinshasa après les pluies, il y a nécessité d'une meilleure planification urbaine, l'entretien des infrastructures et la gestion des urgences. Ainsi, le ministre d'État Alexis Guissaro Mouvouni l'avait si bien argumenté lors de son intervention à la 6e édition de Expo Béton tenue à Kinshasa du 3 au 6 décembre dernier. Le patron des infrastructures congolaises avait proposé quelques pistes dans la délocalisation des populations qui occupent des terrains inondables vers des surfaces habitables, car Kinshasa regorge une dizaine de quartiers qui sont considérés comme des zones non aedificandi.